Je te présente dans cette vidéo une grosse opportunité pour te permettre d'aller étudier gratuitement dans une prestigieuse université européenne. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Ariel Venus, étudiant et entrepreneur, résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger. Nous sommes désormais en partenariat avec Begu Corporation, qui est une structure qui vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada et en Australie. Donc, pour celles et ceux qui veulent parfaire leurs études à l'étranger dans les pays que je viens de citer tout à l'heure, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez dans la description de cette vidéo, mais également à travers le website de Begu Corporation que vous trouverez toujours dans la description de cette vidéo. Et pour tous les étudiants qui souhaitent venir ici en Turquie pour les études, n'hésitez surtout pas de me contacter car j'ai conçu un cadeau pour vous qui s'intitule Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie. C'est un document PDF que vous pouvez d'ailleurs lire en maximum 5 minutes pour vous permettre d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût des études, le coût du loyer et toute autre information relative à la Turquie. Donc, n'hésitez surtout pas de me contacter, je vais vous l'envoyer gratuitement. Alors, comme je l'ai dit au sommaire de cette vidéo, je vais vous parler encore une fois des bourses. Oui, comme je vous avais promis, nous sommes en train de faire une série de vidéos concernant les bourses d'études à l'étranger. Certaines sont partiellement financées, d'autres sont financées à 100%. Pour le cas d'aujourd'hui, c'est une bourse qui est destinée pour les Pays-Bas. Vous connaissez les Pays-Bas, c'est un grand pays situé en Europe et qui fait également partie de l'espace Schengen. Encore une fois, si vous souhaitez avoir des informations sur les Pays-Bas, vous allez trouver ces informations très facilement sur Google. Donc, la position géographique ou sinon des informations générales sur les Pays-Bas, pas besoin de vous les donner dans cette vidéo. C'est facile de les trouver sur Internet. Donc, sans plus tarder, nous allons aller directement dans notre vif du sujet. Alors, c'est une bourse qui est octroyée par la Han University et le ministère hollandais de la Culture. Donc, c'est une bourse qui est d'une part cofinancée par la Han University et d'autre part par le ministère hollandais de la Culture et des Arts. Donc, c'est une très grosse opportunité que vous avez là pour pouvoir aller étudier gratuitement dans une prestigieuse université européenne. Et je vous signale également que la Han University fait partie des meilleures universités d'Europe et parmi les meilleures universités des Pays-Bas. C'est une très grande université. Donc, si vous avez l'opportunité de tomber sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas de postuler pour cette bourse. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par vous donner les détails de la bourse. Déjà, le premier élément important que vous devez savoir sur la bourse, c'est que c'est une bourse qui est divisée en deux catégories. La première catégorie, c'est la catégorie Han University. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie du ministère de la Culture. Comme je vous ai dit tantôt, c'est une bourse qui est cofinancée par, d'une part, l'université et d'autre part par leur ministère de la Culture. Donc pour ce qui est du côté de l'université, l'université finance jusqu'à 12 500 € pour ceux qui vont postuler pour la licence. Et l'université finance également jusqu'à 7 500 € pour ceux qui vont postuler pour le master. Ça, c'est la catégorie de l'université. Et le ministère, quant à lui, finance jusqu'à 7 500 € pour ceux qui vont postuler pour la licence et jusqu'à 5 000 € pour ceux qui vont postuler pour le master. Je répète pour une meilleure compréhension, c'est une bourse qui est divisée en deux catégories. La première catégorie, c'est la catégorie de l'université, c'est-à-dire l'université a mis une somme et le ministère de la Culture également a mis une somme. Donc, dans le contexte de l'université, vous aurez jusqu'à 12 500 € pour vos 3 années de la licence et jusqu'à 7 500 € pour vos 2 ans de master. Ça, c'est pour ce qui concerne l'université. Et pour le ministère de la Culture, vous avez jusqu'à 7 500 € pour ceux qui vont postuler pour la licence et jusqu'à 5 000 € pour ceux qui vont postuler pour le master. Alors, comment départager? C'est en fonction de vos résultats. Donc, les très excellents, ceux qui vont
postuler à cette bourse ayant des résultats excellents vont être classés du côté de la bourse de l'université. Et ceux qui auront des résultats moyens et au-dessus de la moyenne seront classés du côté du ministère de la Culture. Donc voilà comment est repartie cette bourse. Alors, lesquels peuvent postuler? Tout le monde peut postuler à cette bourse. Tout le monde peut postuler à cette bourse. Donc, si vous avez votre baccalauréat, vous pouvez postuler pour la licence. Si vous avez votre licence, vous pouvez postuler pour le master. Alors, quelles sont les conditions d'éligibilité? Ou bien, comment faire pour être éligible à cette bourse? Lesquels peuvent postuler à cette bourse? Alors, pour postuler à cette bourse, le premier critère, vous ne devrez pas être européen. C'est-à-dire, si vous êtes africain, asiatique ou américain, vous êtes éligible à cette bourse. Donc, si vous êtes européen, d'office, vous êtes disqualifié. Donc, le premier critère pour pouvoir postuler à cette bourse, vous devez être soit africain, américain ou asiatique. Voilà le premier critère pour pouvoir postuler à cette bourse. Le deuxième critère pour pouvoir postuler à cette bourse, vous ne devrez pas être inscrit à la Han University dans un programme d'anglais à plein temps. Je répète, le deuxième critère, c'est que vous ne devez pas être inscrit à la Han University dans un programme enseigné à 100% en anglais. Donc voilà le deuxième critère. Le troisième critère, c'est que vous ne devez pas être inscrit dans une université des sciences appliquées des Pays-Bas. C'est-à-dire que vous ne devrez pas être inscrit dans une université des Pays-Bas à temps plein. Et le quatrième critère, c'est que vous devez avoir le IELTS. Si vous ne savez pas, le IELTS est un examen d'anglais qui permet de déterminer votre aptitude à pouvoir communiquer dans la langue anglaise, c'est-à-dire le speaking, le writing, le listening et le reading. Donc, c'est un examen que vous pouvez trouver sur Internet si vous voulez avoir des informations, n'est-ce pas? Donc, le IELTS, et ici, le score demandé est de 6.5, donc 6.5. Donc, vous devez avoir votre IELTS avec minimum 6.5. Donc, si vous avez votre IELTS avec 6.5, c'est que vous avez satisfait au quatrième critère pour pouvoir postuler à cette bourse. Mais il n'y a pas que le IELTS. Vous pouvez également avoir l'équivalent, donc le TOEFL avec un score de 90, n'est-ce pas? En dehors du TOEFL, vous pouvez également avoir le Cambridge Certificate ou bien encore CPA Certificate. Donc, je répète, pour le quatrième critère, vous devez avoir votre examen IELTS avec 6.5 comme score, ou encore vous devez avoir le TOEFL avec 90 comme score, ou encore vous devez avoir le Cambridge Certificate. Donc, vous êtes éligible à cette bourse si vous venez de satisfaire aux 4 critères que je viens de citer. Alors, quels sont les domaines d'études pour cette bourse? Alors, il y a tous les domaines, sauf aucun. Il y a la médecine, il y a la technologie, il y a l'ingénierie, il y a la communication, les télécommunications, ingénierie en mécanique, en électronique, en électrotechnique, tous les domaines possibles, vous pouvez postuler. Vous avez même les sciences sociales, n'est-ce pas? Donc, c'est une bourse qui vous ouvre les portes d'aller étudier dans une prestigieuse université, encore une fois, et ce, dans n'importe quel domaine. Donc, je fais un récapitulatif rapide concernant les critères de sélection. Le premier critère, c'est que vous ne devez pas être européen, c'est-à-dire vous devez être africain, asiatique ou encore américain. Le deuxième critère, c'est que vous ne devez pas être inscrit à temps plein dans un programme d'anglais à la Han University. Le troisième critère, c'est que vous ne devez pas être inscrit dans n'importe quelle université aux Pays-Bas, surtout dans une université des sciences appliquées. Et le quatrième critère, c'est que vous devez avoir le IELTS avec 6.5 comme score, ou encore le TOEFL avec 90 comme score, ou encore le Cambridge Certificate. Donc, si vous satisfaisez à ces 4 conditions, c'est que vous êtes éligible à cette bourse. Donc, pour avoir toutes les informations sur cette bourse, je vais mettre dans la description de la vidéo le lien. Et à travers ce lien-là, vous aurez toutes les informations de la bourse, comment postuler et tous les documents que vous devez fournir, etc., etc. Tous les éléments seront dans le lien que je vais mettre en description de cette vidéo. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions concernant les liens des vidéos que j'ai faites précédemment, notamment sur les bourses de la Turquie, les bourses du Brésil et les bourses de l'UEMOA. Chers amis, dans la description de chaque vidéo, je prends le soin de mettre le lien de chaque bourse. Donc, c'est le premier lien d'ailleurs que vous trouverez en description de cette vidéo. Donc, pour celle-ci également, vous trouverez le lien toujours dans la description de la vidéo. Donc, c'est une très grosse opportunité que vous avez pour pouvoir postuler à cette bourse. Alors, vous avez encore assez de temps pour pouvoir postuler parce qu'il reste encore 70 jours. Donc, la date butoir, sinon la date limite pour pouvoir postuler, c'est jusqu'au 19 octobre. Donc, vous avez
assez de temps pour pouvoir postuler et aller faire vos études dans un prestigieux pays d'Europe et avoir par la suite de meilleures perspectives d'emploi. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter, partager parce que, encore une fois, mon objectif, c'est de pouvoir édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Donc, si celle-ci vous édifie, alors n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et partager. Et n'oubliez pas, le challenge avait été lancé il y a quelques semaines. Notre objectif pour cette année, c'est d'atteindre au moins les 1000 abonnés avant la fin de cette année. Et l'objectif pour l'année prochaine, c'est d'atteindre au moins 10 000 abonnés. Donc, je compte sur toi pour pouvoir partager massivement cette vidéo afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Et quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve dans une prochaine vidéo.